Salut les gens, c'est Didu114 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo préventive sur le harcèlement. Donc je vais pas vous expliquer ce qu'est le harcèlement, je pense que vous n'êtes pas con, vous savez très bien ce que c'est. Mais si je fais cette intro, c'est pour vous présenter comment la vidéo va se dérouler. Donc de première part, il y aura les témoignages. Donc je suis allé voir plusieurs personnes, ils m'ont expliqué un peu leur histoire, leur parcours. Donc je vous montre ça en vidéo. Après il y aura une autre vidéo que je pense que vous allez aimer, enfin une autre partie de la vidéo. En gros on était 3 potes, on a tourné ça en week-end. On a simulé une agression dans la rue et on voyait comment les gens réagissaient. C'était plutôt bien. Donc bah écoutez, inutile de vous faire chier plus longtemps, bonne vidéo. Bon bah salut les gens. Donc pour poursuivre la vidéo, aujourd'hui je suis avec... tu veux dire son prénom? Ouais, vas-y. Donc bah Léo, écoutez, bah je vais pas dire son nom de famille non plus. Donc c'est pas vraiment un... Si, c'est un témoignage, mais en tout cas, comment il vit... Enfin, en gros t'as un handicap. Yes. Donc c'est bien pour ça que je monte pas sa tête. Déjà pour préserver son... Après, qu'il soit anonyme quoi. Mais ouais, il a un bon handicap du visage. Et ouais, il vit sous la crainte des regards quoi. c'est ça. Tu vas peut-être nous raconter un peu ton parcours, comment tu vis ça. Alors, mon parcours, alors déjà, N'hésite pas à parler fort. Alors déjà, j'ai la maladie de Franceschetti. C'est une maladie orpheline, donc rare du coup. La vie de tous les jours n'est pas facile. Je suis obligé de mettre ma capuche tous les jours pour éviter les regards des gens. Ouais, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que je pourrais te dire plus? Je sais pas. Pose-moi des questions, je sais pas, franchement. Bah, qu'est-ce que tu crains surtout sur le regard des gens? Qu'est-ce que tu crains d'eux? Bah, Le jugement? le fait qu'ils me merde, comment on dit? Ouais, le jugement, c'est ça. Ouais, c'est plus le jugement et puis surtout quand les personnes parlent derrière ton dos, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, enfin, ils osent pas venir en face parce qu'au final c'est plus facile de se foutre de la gueule des gens quand, Ouais, quand ils te voient pas, tu vois. c'est des petits pédés. Bah, j'ai aussi, tu m'as avoué aussi, est-ce qu'on peut parler de ça? C'est le harcèlement. Vas-y. Que pendant une période de ta vie, t'as été harceleur, enfin, les personnes qui... Alors oui, ouais, alors ouais, j'ai été harceleur. Même si je suis handicapé, ouais, j'ai été harceleur. Je me suis moqué de plusieurs personnes, de leur physique, de leur goût, de plusieurs choses. Euh, c'était plus, c'était pas, ouais, je sais C'était pas. pour se faire oublier quelque part, quoi. Voilà, c'était pour me fondre dans le décor plutôt. C'était une façon de disparaître. C'est vrai que c'est plus simple au final d'harceler les gens que Ouais. que d'être harcelé. Enfin, je veux dire, c'est un peu la solution de facilité. C'est ça. Mais en même temps, j'étais au collège et tout, j'étais immature. Alors depuis, j'ai changé, hein, heureusement. Ouais, parce que vous voyez, par exemple, les gens maintenant, c'est mon avis personnel, mais les gens jugent trop. Dans la société d'aujourd'hui, les gens jugent trop. Je sais pas, par exemple, on va prendre un exemple simple. Vous voyez la Joconde. Oui, voilà, je vais partir dans un délire. Pour nous, les jeunes d'aujourd'hui, c'est la mocheté. C'est moche. Tu peux même pas envisager de sortir avec une mocheté pareille. À l'époque, tu vois, c'était par exemple les traits fins, les lèvres fines, tout ça qui était synonyme de beauté. Et du coup, ce serait beaucoup mieux passé. Mais là, maintenant, genre, par exemple, de nos jours, une meuf comme ça, elle serait catégorisée de gros boudin. Ouais. Enfin, en gros, les gens jugent beaucoup trop. Les gens jugent beaucoup trop. Alors que, par exemple, Léo, là, c'est un mec qui a des valeurs, vous voyez, sincèrement, en ayant discuté avec lui. Par exemple, sur son passé de harceleur, c'est quelque chose qu'il regrette. C'est quelque chose qu'il aurait pas dû faire, mais c'était aussi pour lui un moyen de se fondre dans le décor. Ouais, c'est une personne qui a des valeurs et qui a des principes. Après, j'ai envie de dire que j'ai eu une vie difficile. Ouais, j'ai eu une vie difficile et c'est pour ça que je suis devenu mature en fait. C'est en ayant à avoir une vie difficile. Le passé, c'est de la merde. Et c'est avec ce passé-là que j'ai pu grandir dans ma tête. Voilà quoi. J'ai pris du temps. Le collège et tout, c'était difficile, mais bon. Voilà. Bah, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Donc après, faut savoir faire avec, quoi. Et il faut surtout vivre avec. Ouais. Donc, bah écoute, bah merci, Lucas. Ça fait plaisir. Ouais, ça Et fait bah plaisir écoute, aussi. à bientôt pour la suite de la vidéo. Donc écoutez, on se retrouve ce coup-ci pour... bonjour Elias. Pour un autre témoignage du coup. Donc toujours sur le harcèlement. Donc Elias, tu as été harcelé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc sur quel sujet? De malformation physique, qu'est-ce que tu as eu? Malformation Alors, physique. Vous pouvez voir, il a un problème au niveau des mains. Ouais. Bon, lui, il s'en bat les couilles, il assume. On peut marcher si tu veux, t'inquiète, pas de problème. Il assume, mais le problème c'est que oui, le regard des gens, ouais, beaucoup de gens le jugent quand on voit ses mains, c'est
Ouais, beaucoup trop de gens le jugent. Ouais. Donc comment toi tu vis ça? Bah maintenant je m'en bats les couilles, tu vois. Tu t'en bats les couilles. Bah écoute, ce qui est bien c'est que tu t'assumes. Ouais, Donc totalement. ça c'est important. Après je pense que t'as eu des moments où t'as perdu confiance en toi. C'est ça, et bah je disais que j'étais un bon à rien, j'étais nul, je voulais rien faire avec mes doigts. Ouais, t'avais aucune confiance en toi et puis surtout avec les gens, ils faisaient quoi? Ils t'harcelaient, ils te tapaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah ils m'insultaient, des petits doigts d'alien. Le petit doigt d'alien. Ouais, bah, c'est le genre de surnom débile Ouais, que ouais. donnent le nom les personnes débiles quoi. C'est ça. C'est ça. Bah, et toi, comment tu l'as vécu au final? Bah quand j'étais petit, très mal. Très mal, je veux dire, je sais pas. J'insultais, Ouais, je savais pas tu te comment sentais mal, du réagir. coup, tu savais pas comment réagir, du coup tu réagissais violemment, pas forcément de façon très. C'est ça, C'était dur. c'était dur. Donc après, comment tu vis ça aujourd'hui? Bah maintenant je m'en fous comme j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes un fou, je veux Et, dire, maintenant tu t'assumes totalement. voilà. Bah c'est bien, parce que du Celui coup, qui m'insulte, je l'emmerde. c'est bien. Et puis vous avez remarqué, c'est le seul pour l'instant dans la vidéo à montrer sa tête. Il s'assume le petit gars, c'est bien. Ouais. Voilà, quelque chose à rajouter? Non, Voilà. c'est ça. Donc ouais, bah écoutez, il s'assume, c'est ça qui est bien. Il a repris confiance en lui, donc Ouais. bah bravo. Et merci. Rien. Donc bonjour à vous déjà. Donc vous êtes ici dans le cadre du coup d'un témoignage. Donc vous souhaitez témoigner sur des harcèlements dont vous avez été victime. Donc vous avez des choses à déclarer avant de commencer? Bah, déjà qu'on dise pas nos prénoms. Je parlais plus fort par contre. Déjà qu'on dit déjà que le harcèlement c'est très mal. Donc Et vous, souhaitez, que quand on se fait harceler, au bout d'un moment il peut s'arriver plein de trucs. donc vous souhaitez garder l'anonymat? Oui, on préfère garder l'anonymat. Donc déjà les événements, c'est par exemple le harcèlement, tout ça. C'est à peu près vers vous avez quel âge? Je commence. Bah, moi c'était quand j'étais placée au foyer. Quand j'étais placée au foyer, Ouais. j'étais dans un lycée. Comme j'étais au foyer, je me suis fait un peu moquer à droite à gauche. Au foyer, je me faisais des trucs au niveau des poignets. Je Donc prenais des scarifications? des scarifications, mais heureusement qu'ils ont intervenu Surveillant? les surveillants de foyer. Éducateurs. Et ils ont vu les marques et ils se sont dit mais pourquoi tu fais ça? J'ai pas voulu leur dire. C'était vraiment mal. C'était vraiment mal à l'école, en CM2, CM1 et CM2. CM1, surtout à l'école, comme j'étais au foyer, j'avais des moqueries à droite à gauche. Je me faisais insulter de tous les noms, on me volait mes affaires. En CM2, on m'a traité de genre Big Mama saucisson. Donc, À cause du poids? À cause du poids, je faisais 40 kilos. En gros, je passais dans du 40. Et je me faisais traiter de Big Mama saucisson. Et après, bah, j'ai mangé très peu. Presque. Ah, t'osais pas manger, enfin tu voulais Ouais. maigrir quoi, mais Oui, je voulais maigrir, je n'étais pas fière de mon corps. Et t'avais aucune confiance en toi quoi. j'avais pas confiance en moi. À force qu'on nous insultait comme ça, on était de plus en plus mal. On avait beau subir tout ça, mais quand on faisait quoi que ce soit, personne ne comprenait pourquoi on était comme ça. Et en fait pour eux c'était juste, enfin je pense, hein, pour eux c'était une façon d'exister parce que je veux dire ceux qui harcèlent les gens, ils se croient pas tout puissants, mais c'est une manière de faire parler d'eux. C'est une manière pour qu'ils mais ils se sentent, enfin si, ils se sentent puissants quelque part, mais du coup ils pensent pas aux victimes quoi. Ouais. Et toi? Dans quel contexte ça s'est passé? T'avais quel âge? Quelle Bah, j'étais quelle au classe? collège. Collège. 6e, 5e, 4e, 3e? Ça a commencé dès la sixième, Dès la 6e. parce que j'étais moitié, bah, pas à l'extrémité de l'obèse, mais presque. Et je me faisais insulter de grosse, de à peu près tous les noms, sur mon nom de famille. Ça a continué en cinquième. Cinquième, bah, j'ai commencé à me faire taper dessus. Puis ça, ils n'ont pas arrêté. Là, j'ai été en quatrième pensant que bah, ça allait bien se terminer, bah, que j'allais passer une bonne année. Ils m'ont tenu pour me tabasser. Donc j'ai subi, j'ai arrêté de manger. Je me suis mutilée. Et puis en troisième, bah, à cause de tout ça, bah, je me suis fait violer. À cause de Donc toutes un les viol carrément. insultes. À cause de toutes les insultes, à cause de tout ça. J'ai subi.
Après, je suis arrivée au lycée et bon, bah, j'ai revu des jeunes qui étaient dans mon ancien collège. Ce lycée-là? Et oui. Et du coup, bah, je sais que eux, s'ils rigolent avec moi, c'est pour. Voilà, mais j'ai quand même bien subi des choses. D'accord. Donc au final, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que vous les femmes, vous avez quand même un problème avec votre corps. Déjà, rapport aux hommes, vous prenez plus facilement du poids. Oui. Et j'ai l'impression que vous supportez pas vraiment. Parce qu'au final, dans la société d'aujourd'hui, la femme parfaite, tu vois, c'est plus la femme bien menue, tu vois, maigre, avec des putains de formes, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Une femme qui a un problème de poids trouve difficilement sa place. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc les autres, du coup, vous traitent un peu comme des pestiférés de service. Enfin, ils vous insultent, ils déchargent toute leur haine contre vous. Et ouais, c'est pas facile tous les jours, quoi. Donc, bah écoutez, merci d'avoir témoigné. Et je vous dis bah, bon courage. Merci à tous. Bah bonjour déjà. Bonjour. Donc tu souhaites garder l'anonymat? Oui. Donc tu es là, en tout cas dans le cadre d'un témoignage pour une vidéo prévention. Donc je pense que tu savais déjà, mais je préfère te le redire. Donc tu as été harcelé? Oui. Quand tu étais petit, lycée, collège? Alors je me suis fait harceler. Parle plus fort, parle plus fort. Je me suis fait harceler au lycée. Je me suis fait harceler au lycée une fois, qui a duré sur plusieurs jours. Et du coup, je me suis fait harceler par rapport dans le cadre que les gens, que certains étaient jaloux de moi parce que moi j'étais meilleur que la classe. C'était par jalousie? Oui, ouais, c'est ça. Et du coup, ils m'ont menacé, ils m'ont insulté en disant des gros mots, également ils m'ont montré du doigt, dire tout ce qu'ils ont fait de mal. Ah, ils te prenaient vraiment pour genre l'abruti de service, quoi. Mais comme victime. C'est ça. Et du coup, au début, je me suis senti mal. Mal dans ma peau également. Donc t'avais perdu confiance en toi? Ouais. Donc au niveau au début, je savais pas quoi faire, je savais pas comment me défendre par rapport à ça. Alors ensuite, j'ai parlé à des adultes. Tout d'abord, j'ai parlé à des surveillants en qui j'avais confiance, qui eux on a parlé au CPE? Et au CPE. Au CPE. Et ensuite, ça a tourné par le professeur, l'éducateur principal, Monsieur Leroux. Donc c'était à l'ERIA. Voilà, c'était à l'ERIA. Donc c'est dans un lycée. Voilà. Donc pour l'instant, pour le moment, t'as repris confiance en toi? Oui. Donc ouais, c'est important. Mais le fait que tu aies perdu confiance en toi, ça n'avait pas eu des effets sur les travaux scolaires? Si, un peu. Ouais, donc ouais, bah la confiance en soi. Mais j'ai réussi quand même à... T'as réussi à t'en sortir, ouais. Quoi. Bah c'est bien. Bah écoute, bah merci. Eh ben merci. Merci. Et bah bonne continuation. Merci. Eh bien, les gens. Donc écoutez, là, je pense que vous avez vu les témoignages. Donc je tiens à préciser un truc pour Elias, vous savez, le gars avec le t-shirt rouge. J'ai dit qu'il s'assumait par rapport aux autres. Si je dis ça, c'était pas une critique. C'était pas une critique. C'était, je trouvais ça bien qu'ils s'assumaient. Les autres n'ont pas le courage de s'assumer. C'est pas qu'ils ont pas le courage de s'assumer, c'est qu'ils peuvent pas. Moralement, ils peuvent pas montrer leur tête. Quand je disais que Elias s'assumait par rapport aux autres, c'était pas une critique. Voilà, je voulais dire ça, je voulais préciser ça. Donc, pour la suite de la vidéo, donc là, je pense que vous l'attendiez, la petite expérience sociale dans la rue. Donc, moi et un pote, on va courser un autre pote. En gros, ça va être simple. On va faire genre qu'on va lui arracher son sac devant tout le monde et on voit comment les gens réagissent. C'est parti. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va récupérer notre argent. Parce qu'il y a un ami qui nous a volé. Bon, c'était un ami, mais en fait, il nous a fait pas derrière. C'est un fils de cul. Donc, je sais pas si vous voyez, il est là-bas. Il est là-bas, tu vois. Moyenne taille, Sac bleu là, bleu. tu vois. On va le Je sais pas choper. encore qu'on l'a Il suivi. fait quoi? Non, je sais pas si vous l'avez fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va traverser cette pédale. Il nous a pas. Non, je crois pas qu'il Je nous crois a. qu'il nous a vu. Je crois qu'il nous a pas vu. On traverse la matin. On sait qu'il va acheter. Deux semaines. Go ma gueule. Tu vois cette pédale? Vous voyez cette pédale là devant? Vous voyez là? Je te jure, on va le choper, on va l'enculer. Comment ça? Non, reste là, je vais pas en bas. Vas-y. Vous voyez, on va le choper. Vas-y. C'est parti. Go.
il court, il court, il court. Chope-le! Donne-moi ça là. Donne! Lâche-moi. Donne, je te dis, donne, donne, donne. Fais pas de con, fais pas de con. Donne, 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 donne. Mais lâche-moi. Viens. Viens. Chope-le, je te dis. Ça va, ça va. Ouais, donne. Chope, je te dis. Mais lâche-moi. C'est pas votre problème, monsieur. Il y a un souci, les Hein gars? C'est pas votre problème. Bah si, ça va On peut poser une question? Oui. Pourquoi vous lui réagissez ça? Il a pas l'air d'accord, votre copain là. C'est pas votre copain peut-être? Si, c'est notre copain. Ouais, bah, C'est vrai? Oui. C'est tes copains? non, pas vraiment. Bah passe ton chemin alors. Monsieur, Ok, hein. t'es barré caché. C'est pas grave. Non, c'est vrai, pour voir comment les gens réagissent face à une vrai agression. Oui. Oui, on a Vous pouvez pris demander. vidéo. Voir comment les... Tu vas C'est voir voir carte comment les gens... d'identité alors? Oh, plus d'identité, j'ai pas. Mais... Ouais, bah alors, t'as pas de carte d'identité. C'est pour voir comment les gens réagissent au final. Donc, vous êtes interposé, c'est pas mal. Bien un faute. Merci à vous. T'es d'accord avec eux? Oui, non. T'as eu du pot. T'as eu du pot. Je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Non, mais t'as eu du pot parce qu'on peut avoir le sang chaud. Hein. Ouais, c'est ça. Et ça. C'est un risque. En tout cas, vous avez voir comment les bien gens réagi, écoutez. Tu risques, hein, parce que si je sors un couteau, moi aussi je peux te planter. Putain, on a rien compris. C'est bien. J'étais dans les métiers de la viande, hein. J'en ai pas volontaire de couper en deux. Là, c'est con. C'est un peu bête, hein, votre truc. Hein. Anti-sprint. Oui? Donc, on a posé la question avant de taper. Ok? Eh bien écoutez les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça me tenait à cœur de la faire. Je pense qu'il faudrait faire plus de vidéos comme ça. Parce que les gens sur YouTube, les vidéos dégustation et tout, c'est limite, c'est un peu de la merde quoi. Ouais, plus de vidéos préventives comme ça serait cool. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, partagez cette vidéo, likez. Si tu veux mettre un pouce rouge, tu peux mettre un pouce rouge. Mais dis-moi en commentaire pourquoi tu veux. J'aimerais bien la raison. Voilà. Écoutez,